dis donc, qui pense ici? Personne. Salut Obams. Salut Tia. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Oui, ça va super. Bonsoir d'Angeles. Bonsoir. Ah, vous êtes là d'Angeles. Bon, eh bien, bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci, merci. On est super contents de vous aussi. recevoir. Là, on est en direct, là. Ah ouais. Ah ouais. Pas mon téléphone, j'allais dire à mes gars qu'ils sont en train de... Ah ben voilà. Ah ben voilà. Bon, eh bien, Obams, sur le plateau de la grande team, eh ben, on parle de sport. Sport. Eh ouais. Alors, quelle est votre relation avec le sport? Le sport, en tout cas, moi, je suis un sportif sur la scène. La scène, c'est du sport, hein, parce qu'il faut danser, faut courir, il faut faire beaucoup de trucs. Donc, moi, ma relation, c'est ça, avec le sport. Est-ce que vous vous imposez, je dirais, une routine physique, sportive, justement pour être en forme pour la scène? Parce qu'on sait que vos shows, on l'a vu là à l'instant, hein, c'est de la danse, donc le cardio, je veux dire, est mis à rude épreuve. Est-ce que vous avez une routine sportive? Ouais, normalement, c'est ça pour tenir, pour avoir le souffle, pour faire du sport. Moi, particulièrement, chaque matin, je cours, je fais des trucs, je fais des artères, je fais beaucoup de trucs pour maintenir le souffle. Okay. D'accord. Ouais. Alors, quel est votre sport favori, Obams? Le karaté. Ah, vous pratiquez? Ouais, j'ai pratiqué autant. Vous pratiquiez ou vous pratiquez encore? J'ai pratiqué. Ah, d'accord. Quelle discipline? Le karaté ordinaire? Taekwondo. Ah, taekwondo. Taekwondo? Oui. Taekwondo. Quelle ceinture? Ceinture rouge. Ceinture rouge? Ouais. Jojo est où, là? Parce que... Non, pas ça. Non, on va pas lui faire ça. On l'aime beaucoup, Jojo. Ah, taekwondo. Ouais. Et pourquoi le taekwondo? Parce qu'on sait que généralement, bon, ici, c'est... Allez, à 8 fois sur 10, c'est le football. Pourquoi le taekwondo? Ouais, j'aimais bien l'art martial, j'aimais beaucoup les films. Je regardais beaucoup étant petit. Les films d'arts martiaux, les Jet Li, Jackie Chan, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas regardé ça ici. Donc, ça me plaisait, donc je me suis inscrit. Mes parents m'ont inscrit. Est-ce que aujourd'hui, quand vous faites vos chorégraphies, oui. Est-ce qu'il y a un lien entre le taekwondo que vous avez pratiqué à haut niveau et la chorégraphie aujourd'hui? Ouais, il y a un lien parce que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'être souple, d'avoir le souffle, d'être en jambes. Parce que depuis petit, je faisais ça. Donc, quand j'ai arrêté, c'est la danse qui m'a fait arrêter le karaté. Donc, quand j'ai arrêté ça, ça m'a permis d'être beaucoup en forme. Donc, le sport est important. C'est très important. Et ouais, c'est pas nous qui allons vous dire le contraire. Ah. Eh bien, mesdames et messieurs, votre artiste, Obams, c'est sur le plateau de la grande team. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. Et je suppose que vous allez répondre aux gens tranquille. Hein, Tranquille. OK, eh bien, super. Alors, Obams, on y va? On est parti, on va parler sport. Hein, OK, ça marche. On continue donc avec l'actu. Et pour clore la quinzaine des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021, la grande team a décidé de faire le point avec des journalistes africains. Ses confrères jugent leur sélection tout en évoquant ces éliminatoires. On va commencer tout de suite avec Karamoko Denon, journaliste à Coton FM, une radio dont le siège est à Sikasso, à 375 km au sud-est de Bamako. On a une jeune équipe vraiment qui fait la fierté des Maliens et qui s'est qualifiée depuis la 4e journée des éliminatoires, donc une première dans l'histoire du Mali. On est dirait comme ça, c'est grâce à l'académie Jean-Marc Youx, vraiment qui a beaucoup de ces jeunes dans l'équipe première malienne. Il s'agit du capitaine Amari Traoré, Yves Bissouma, Djadji Samasekou, Amadou Aïdara Doudou, Moussa Tounda et j'en passe. Vraiment, on est fiers. Et ce qui concerne le coach Mohamed Makassoba, vraiment, un entraîneur, vraiment un technicien qui n'est pas à la hauteur des aides du Mali, qui ne mérite pas la sélection nationale malienne, il n'a pas le niveau, même si on est qualifié, mais on voit des problèmes avec ses remplacements, son système de jeu, bon, c'est trop difficile pour les jeunes, sinon on a des bons jeunes, mais on n'a pas d'équipe. La qualification, elle est aperçue au Mali comme une fierté, on est tous mobilisés, on est fiers et on se donne rendez-vous pour le Cameroun en 2022. Donc une 8e qualification de suite, une 12e participation des Aigles du Mali. Le pays de Samuel Eto'o, c'est un bon rappel aux Aigles maliens.
Alors notre confrère malien pense que le sélectionneur Magasuba ne mérite pas d'entraîner les Aigles. Vous êtes d'accord avec lui? C'est un peu fort quand même. C'est un peu fort. Aujourd'hui, on a vu tout ce que Magasuba a fait. Bon, ils peuvent estimer qu'avec la génération qu'ils ont, ils peuvent faire encore mieux. Ils ont été éliminés en 8e de finale lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, du côté de l'Égypte, par les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça a laissé un véritable goût amer, une amertume au peuple malien. Aujourd'hui, on se rend compte que la sélection malienne a quelques difficultés parce qu'il y a certains joueurs qui ne se pressent plus les pas pour rejoindre la sélection nationale. Malgré cela, Magasuba a réussi à qualifier la formation des Aigles du Mali pour la Coupe d'Afrique des Nations. On verra ce que cela va donner, mais Florent Ibenge a vécu également pratiquement les mêmes critiques. Il a fini par s'en aller. J'espère que du côté du Mali, Magasuba pourra faire déchanter tous ceux qui estiment qu'il ne méritent pas d'être sur le banc des Aigles. Moi, je dirais c'est un peu dur. Après, il est sur le terrain, il est au pays, il connaît plus les réalités parce qu'il y a eu à parler avec lui. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu 2 objectifs assignés à Magasuba. Qualifier l'équipe pour la CAN 2021, également qualifier cette équipe-là pour la Coupe du Monde au Qatar. Il a réussi à qualifier cette équipe pour la CAN. Donc, quand on regarde bien son bilan pour ces éliminatoires, c'est 10 points, 3 victoires, 1 match nul. Donc, il a une très belle génération. Après, c'est à lui de trouver l'équilibre pour mieux faire jouer cette équipe. Et en plus, je veux dire, il connaît ses joueurs depuis les U17. Donc il a grandi et il a fait grandir ses joueurs. Il qualifie quand même l'équipe à deux journées de la fin des éliminatoires. C'est bizarre qu'on nous dise aujourd'hui que le monsieur ne mérite pas, n'a pas le niveau pour entraîner cette équipe malienne. On va donner un petit exemple dans l'Afrique de l'Ouest avec le Sénégal où Aliou Cissé, quand même, il a les mains libres pour entraîner cette équipe sénégalaise. C'est vrai, elle n'a pas encore gagné, mais quand on voit un peu aujourd'hui ce que le Sénégal arrive à faire avec cette génération, qu'on dira peut-être dorée avec Sadio Mané et les autres. Donc moi, je pense que du côté du Mali, c'est vrai, peut-être là-bas, ils ont leur cuisine en telle, mais pour l'instant, il faut laisser quand même la possibilité à Magasuba quand même. C'est vrai, il a réussi à qualifier l'équipe malienne. Attendons de voir ce que ça va donner au niveau de la CAN même, pour essayer de juger après le travail du monsieur. Parce que déjà, lors de la CAN précédente, il a été éliminé par les Ivoiriens, c'est vrai, mais avec un jeu pourri côté Côte d'Ivoire, parce que c'est le Mali qui a presque tout fait dans le match. Les Ivoiriens ont eu la chance d'être très réalistes dans ce match-là, parce que c'est le Mali qui a presque tout dominé. Et d'où Jean-Philippe parlait de goût amer après ce match. Donc je pense qu'il y a eu des acquis quand même. Laissons le monsieur continuer, et puis après on verra ce que ça va donner. Mais moi je pense qu'aujourd'hui les sélectionneurs africains ont un véritable problème avec souvent les supporters locaux. À part Slimani, champion d'Afrique avec l'équipe de l'Algérie, presque tous... Belmadi, excusez-moi, Slimani c'est un attaquant. Oui, non, Slimani c'est un attaquant. Enfin. Belmadi, bon, j'ai confondu. Allez, j'ai envie de vous mettre un carton. Bon, c'est pas grave, je le prends. Merci Henri-Jo, Belmadi. À part lui, je pense que tout le reste, ils ont pratiquement le même problème de contestation. Et j'espère simplement que Magasuba va pouvoir tenir, parce que vous avez parlé d'Aliou Cissé, mais Aliou Cissé, c'est, à mon sens, encore plus grave, parce que ses ex-coéquipiers, dont El Hadji Diouf, n'ont pas manqué de le critiquer. Donc voilà. Effectivement. Effectivement. Merci. Je retire mon carton jaune. Je note que j'ai retiré mon carton jaune. Très bien. Allez, on part maintenant au Bénin avec Mathias Dubois de 229 Sports. Il faut tout simplement obtenir le résultat qu'a offert cette équipe au cours de cette double confrontation. Un résultat qui lui permet d'ailleurs de rester dans la course de la messe africaine. 4 points sur 6 engrangés. Il faut saluer le grand travail qu'a effectué les poulains de Michel Dussuyer. Du travail qui se fait, on peut déjà parler de la relève, même si elle n'est pas encore digne du nom. Parce qu'à chaque fois que le Bénin a un match, nous avons des nouvelles têtes qui rejoignent le groupe. Et vous pouvez déjà constater avec les jeunes comme Jérôme Bonou, qui évolue au Mali, avec Djoliba Assé, Rodrigue Kossi, Tidiane Anan, Maman Seibou, qui aujourd'hui font le job en lieu et place de leurs aînés. Et quand même, il faut rappeler qu'il y a encore du travail à faire, parce que ce n'est pas encore ce que nous espérons de cette jeunesse, mais avec le temps, ça va venir et on va pouvoir avoir une jeunesse opérationnelle. Le sélectionneur national du Bénin, Michel Dussuyer,
C'est un vieux de la vieille. L'homme connaît très bien cette maison, même s'il n'ose pas parfois dans ses choix tactiques, et parce que nous marquons très peu, il faut quand même souligner qu'il fait de très beau travail, parce qu'il a permis à cette nation béninoise de rêver et de croire davantage à son équipe. Il faut saluer le beau travail qui se fait là. Bon, eh ben, il a l'air plutôt optimiste, hein. Oui, Michel Dussuyer fait du bon travail. 7 points plus 1, 2 victoires, 1 match nul, 1 défaite sur les 2 derniers matchs. Ils ont pris 4 points sur 6. C'est un groupe qui vit bien. Steve Mounier, on a Poté qui est passé sur notre plateau et puis Bonou, le joueur du Djoliba AC. C'est des garçons qui ont pris en maturité, ils sont en forme. Et puis pour l'instant, ils font le job. Maintenant, il faut terminer le travail déjà abattu. Il faut l'assurer sur les 2 derniers matchs, gagner au moins un match et puis espérer tout simplement aller jouer cette canne. Oui, ils ont fait aussi une très belle campagne au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai, ils ont éliminé le Maroc et puis quand même l'équipe s'est arrêtée après dans la suite de la compétition. Mais il faut rappeler aussi que Michel Dussuyer quand même fait du bon travail. Il est passé par la Côte d'Ivoire. On se rappelle qu'avant son départ, lors des éliminatoires du Mondial, la Côte d'Ivoire était devant le Maroc. Après son départ, on sait ce qui s'est passé. Donc quand même, il fait du bon travail. Il est arrivé au Bénin, il a commencé à mettre une bonne équipe en place. Aujourd'hui, quand même, le Bénin arrive à avoir, j'ai écrit, une bonne équipe. Donc voilà, moi je ne suis pas inquiet pour cette équipe béninoise en ce qui concerne ces éliminatoires. Derrière le Nigeria, ils vont pouvoir, à mon sens, se qualifier et puis on les verra sûrement à la prochaine CAN. Moi, je mets un gros bémol à leur qualification parce que quand même, quand on voit derrière la Sierra Leone qui a réussi à accrocher à 2 reprises le Nigeria à 4-4 à l'aller et 0-0, la Sierra Leone, je crois qu'il y a un seul point du Bénin. Attention, le Bénin va devoir jouer sa qualification face à ces 2 adversaires qui, à mon sens, sont assez redoutables, que sont le Nigeria et la Sierra Leone. Ils sont pour l'instant confiants, ils sont très bien positionnés. Ils peuvent se qualifier, ils ont l'habitude de cette compétition. En plus, ils font partie quand même des belles surprises de la dernière Coupe d'Afrique en Égypte après avoir éliminé le Maroc. Bien sûr. Je vais encore rebondir sur vos propos. Dussuyer n'est plus à présenter, comme l'a dit également le confrère. C'est un vieux de la vieille qui connaît très bien les arcanes du football béninois. J'espère les voir dans cette compétition, mais avec ces 2 rencontres qui vont venir, vraiment si le Bénin arrive à s'en sortir, je vais mettre peut-être une petite pièce sur eux dans tout simplement leur capacité à pouvoir rééditer l'exploit qu'ils ont réalisé en 2019 du côté du Caire, du côté donc de l'Égypte au pied des pyramides. Et il ne faut pas oublier que le Bénin a battu la Côte d'Ivoire 2-1 en amical Ça date quand même. en septembre 2019. Ça et ça nous fait encore mal, cette histoire. Merci, on va rappeler Le couteau dans la plaie. C'était autant jadis. Vous vous souvenez de ça, Obama? Oui, très bien, mais Vous cette avez année, vécu cette défaite comment? en tout cas, c'était vraiment pénible. On ne s'attendait pas à ça, mais c'est arrivé. Mais cette année, je crois que le Bénin est vraiment en forme, la sélection est vraiment en forme et c'est une équipe à ne pas négliger cette année. Absolument, absolument. Direction maintenant le Burkina Faso avec Ramdé Moussa qui officie à CS Média. Les Étalons ont fait un match nul lors du match retour face au Malawi. Le match aller s'était naturellement déroulé à Ouagadougou avec un score de 3-1. Dans l'ensemble, cette double confrontation a été très bien pour les Étalons parce qu'ils ont pris 4 points sur 6. Donc, on peut dire que le bilan est positif parce que au départ, même si le coach Kamou Malo disait qu'il voulait forcément les 6 points, mais prendre 4 points sur 6, c'est pas mal. Voilà. Et ça positionne les Étalons premiers du groupe, donc ils sont à une position favorable vraiment pour la qualification. Cette nouvelle génération composée de Lassina Traoré et Bertrand Traoré et le joueur de Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba, il faut dire que l'équipe est en train d'aujourd'hui se configurer avec cette nouvelle génération, mais sans oublier la colonne vertébrale qui reste encore ancienne. Parce que si on prend par exemple les joueurs comme Charles Kaboré, Razak Traoré et Alain Traoré qui sont toujours figurés, c'est pour dire que c'est un mélange d'anciens et jeunes que Kamou Malo est en train de faire pour pouvoir obtenir les 2 résultats, c'est-à-dire le jeunissement
et aussi la qualification. Bon, alors, c'est le Burkina hein, qui est quand même premier de sa poule, donc qui est dans une situation relativement confortable. Et ils ont une très belle génération, cette équipe burkinabé, avec non seulement au niveau des buts, Hervé Kofi, qui malheureusement n'a pas été présent lors de ce match de la 4e journée, mais ils ont un bon groupe, comme il le disait, avec Dayo, comme Tapsoba, Bertrand Traoré au niveau de l'attaque. Et puis, ils ont un autre joueur qui évolue du côté de l'Ajax d'Amsterdam, qui fait des merveilles. Donc, c'est une très belle génération. Et tellement ils jouent bien, les Burkinabés se sont amusés comme ça sur les réseaux sociaux, a dit ils ne battent jamais la Côte d'Ivoire. Peut-être c'est l'occasion de demander un match amical pour que, bon, voilà, ils puissent battre maintenant la Côte d'Ivoire parce qu'ils sentent que l'équipe est en forme. Ouais, ils auraient dû faire leur demande, je pense, il y a quelques mois. Parce qu'actuellement... Pas maintenant. Donc voilà, c'est pour dire que c'est une équipe qui, sincèrement, pour moi, vit bien et peut-être on la verra à la CAN prochaine. On va dire, cette équipe du Burkina a réussi sa transition. Hein. Il parlait tout à l'heure de Tapsoba, oui. En défense, ça respire bien. Au milieu, oui, un ancien, on a Kaboré et puis Adama Guira au milieu de terrain. Ça fonctionne très bien. Bertrand Traoré. Et puis Lassina, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam qui marque but sur but. Je pense que cette génération est capable d'aller jouer, pourquoi pas, une demi-finale encore de CAN. Après, il faut trouver l'équilibre, permettre aux garçons de continuer à grandir ensemble et puis permettre aussi à Malo de pouvoir bien travailler l'entraîneur. Très bien. Leur finale remonte à 2013. Hein, oui, face au Nigeria. Avec un excellent Arcide Bonsi. Absolument. Allez, cap maintenant sur le Togo. Le Togo est éliminé déjà de la course dans ces éliminatoires CAN. Mérité ou pas, je crois que c'est mérité. Le Togo est à sa place. Bon dernier de son groupe. Quand on voit les nations qui figurent dans ce groupe, l'Égypte en tête d'affiche, 7 fois championne d'Afrique, je crois que le Togo ne pouvait pas rivaliser. Quand on prend le Kenya qui a participé à la dernière CAN, quand on prend les Comores où il y a un vrai travail qui est fait, une progression nette, les Comores ont véritablement gêné le Togo déjà sur les précédentes rencontres. Donc, on se dit que le Togo est à sa place. C'est plutôt mérité. Le Togo a-t-il préparé l'après-Adebayor? Pour une fois, c'était sans le capitaine Cheyi Emmanuel Adebayor. Mais je dirais que le Togo, c'est pas que Adebayor. Le Togo n'a jamais préparé l'après l'équipe de 2006, à savoir d'autres joueurs comme Kader, on n'a pas remplacé Adalo Dossé en défense, excite aujourd'hui Serge Akakpo et autres, mais aussi le grand Adebayor qu'on n'a pas su remplacer. Bon, le Togo, on en a parlé hier, hein, ça va pas, ils sont déjà éliminés et effectivement, la population grogne hein, quand même. Oui, ça grogne parce que dans l'ensemble, quand je regarde, c'est l'après-Adebayor. On n'a pas préparé l'après-Adebayor. Notre confrère l'a souligné, oui, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de leader capable de récupérer cette équipe, mais il y a une nouvelle génération quand même. Je pense qu'il faut chercher à bâtir ce groupe-là autour des gars comme Sounou, Haïté, Dosevi, avec un coach qui connaît bien ce groupe-là, un coach qu'on va laisser travailler et puis permettre, pourquoi pas, à cette équipe de revenir au devant de la scène sur le continent africain. Alors, Obams, Claude Leroy, l'entraîneur du Togo, 72 ans, on voit son bilan qui n'est pas terrible hein, dans ces éliminatoires. 1 point en 4 matchs. À votre avis, la population a raison de demander son départ de la sélection? Bon. En toute chose, il ne faut pas toujours regarder le côté négatif. Il y a des hauts et des bas, il y a le négatif et le positif. Si aujourd'hui, Claude Leroy, par ses fonctions, par ses actes, le Togo est éliminé, ce n'est pas pour autant qu'il faut le chasser ou le priver de ses fonctions. Mais je pourrais dire que souvent, il faut laisser la chance à la nouvelle génération. Il peut avoir un autre coach pour le remplacer. Vu son âge aussi. Ah, bon, ça c'est... mais une question hein, qu'on se pose tous, c'est quand même, avec ce bilan qu'il a hein, sur le continent africain, comment est-ce qu'on peut expliquer cette déroute quand même lors de ces éliminatoires? La méthode ne passe plus. La méthode ne passe plus. Vous savez, comme l'a si bien dit Obams, c'est une question de génération.
chaque génération vient avec ses idées, chaque génération vient avec ses nouvelles méthodologies. Et l'ancienne génération a toujours un problème avec le changement. Claude Leroy, il fait partie des dinosaures parmi les entraîneurs européens qui se sont installés en Afrique. Il ne faudrait pas oublier que c'est celui-là même qui a donné la chance à George Weah. Imaginez un seul instant. Aujourd'hui, George Weah est président du Libéria. C'est lui qui a donné la chance à George Weah de pouvoir évoluer en Europe. Il est venu très tôt. Il a managé des hommes comme Hervé Renard, qui aujourd'hui était 2 fois champion d'Afrique. Il avait un rêve, c'est celui de boucler la boucle en participant à une dernière Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. Il ne pourra pas réaliser son rêve, du moins avec le Togo, parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Peut-être qu'après la qualification, un pays va faire appel à son expertise. Il est confronté à un problème d'ordre générationnel du côté du Togo. Adebayor, ce n'est pas un homme qu'on remplace comme ça, du bout du doigt, après tout ce qu'il a fait depuis cette sélection. Est-ce qu'il avait l'effectif aujourd'hui pour faire mieux lors de ces éliminatoires? Henri Jo. Non, mais il est là depuis 4 ans. Depuis 2016, il est en poste. Donc, je pense que, normalement, il devait préparer, je dirais, cette transition-là. Il a tenté de séduire certains joueurs. Il a tenté même avec les frères Aoulou ici, qui lui ont tourné le dos. Bon, aujourd'hui, avec l'élimination, c'est sûr qu'ils n'auront pas même essayé de rejoindre l'équipe nationale togolaise. Donc, je pense qu'il a essayé. Voilà, mais comme on le dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Moi, je trouve dommage qu'on essaie de faire de lui le bouc émissaire de cette élimination. Parce que convaincre les joueurs d'embrasser une carrière internationale pour un pays, ça ne doit pas dépendre seulement du coach qui est en fonction. Ça dépend du projet qui est mis en place par la fédération, par même les autorités du pays. C'est à eux de montrer à ces garçons-là qu'il serait vraiment bon pour eux de venir jouer pour leur pays d'origine. Alors, voilà. Justement, au Togo, on lui reproche d'avoir favorisé les binationaux, alors qu'il aurait peut-être pu se tourner vers les joueurs locaux, sachant que les locaux jouent le CHAN. Voilà. C'est-à-dire, on a une équipe quand même qui est bien en place. Par exemple, l'équipe du CHAN pouvait s'appuyer, par exemple, sur cette équipe-là, avoir une bonne colonne vertébrale et puis associer les binationaux pour quand même avoir une bonne équipe compétitive dans ces éliminatoires. Parce qu'après le tirage du sort, quand même, sur le papier, après, le Togo venait derrière le Nigeria. Voilà, en termes de palmarès sur le continent africain, en termes de présence, et devant, par exemple, l'équipe comme les Comores et l'Égypte plutôt, devant les Comores et l'équipe du Kenya, quand même, sur le papier, le Togo était favori. Donc, derrière, c'est quand même un échec quand on finit non seulement dernier, et en plus avec un seul petit point. D'accord. Allez, on part maintenant en Guinée avec Cissé Mohamed. Moi, je pense que c'est un bilan très mitigé et élogié également. Élogié pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette équipe, malgré elle avait toutes les potentialités de se hisser vers pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et malheureusement, l'équipe tchadienne est parvenue à déjouer l'équipe guinéenne sur ses propres installations. C'est vrai, depuis le début de ces éliminatoires, l'équipe elle est très sereine. Elle est très sereine à un moment donné parce que vous n'êtes pas sans savoir lorsque l'équipe était en difficulté, parce que vous n'êtes pas également sans savoir que cette équipe vient de sortir d'une ornière qui ne dit pas son nom. Je vais parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Depuis son élimination humiliante par l'Algérie, depuis lors, rien ne va au sein de cette équipe guinéenne. Mais heureusement, les dirigeants se sont battus corps et âme. Ils sont parvenus à mettre les ponts sur les i jusqu'à ce qu'on ait parvenu à avoir une équipe. Et l'équipe-là, malgré en difficulté, l'équipe s'est déplacée pour aller déjouer Mali sur leur propre installation. Oui, D'Angeles. Ah oui, Thiamo, quand je regarde cette équipe de la Guinée, on a quand même le porte-flambeau Naby Keïta. Cette équipe de Guinée a toujours de bons joueurs, mais je pense qu'après, il se plaint peut-être de la qualité du jeu produit par cette équipe de Guinée, mais après aussi, c'est à l'entraîneur de trouver l'équilibre, de trouver les hommes, et puis c'est le discours qu'il faut donner à ces garçons pour permettre à ces garçons de pouvoir se sublimer lors d'un match. Parce que la qualification pour tous les pays africains, c'est très important, quel que soit le jeu produit, on veut gagner, on veut se qualifier. Il a parlé tout de suite du cas José Mourinho, mais après, eux veulent la qualification, quel que soit le résultat. Même si on joue mal, l'essentiel, c'est de prendre les 3 points. Je pense qu'on espère bien que cette équipe pourra se qualifier parce qu'on a besoin aussi de ce genre d'équipe-là. Je pense qu'elle est en bonne position au niveau de son groupe déjà. Bon,
ils demandent de la qualité de jeu. Moi, je m'interroge, c'est un peu comme ici, du côté des Bimpe, sur quelle qualité de pelouse. On connaît tous la qualité de la pelouse du stade principal de Conakry. On attendra de voir ce que cela va donner dans une grande compétition. Ils ont été éliminés par l'Algérie, championne d'Afrique. Il parle d'élimination. Il a employé un terme qui m'échappe un peu. Honteuse ou quoi? D'humiliation. Voilà, merci. Humiliante, je dis non. La Guinée a certes eu de bons joueurs, mais sur le plan continental, au niveau des nations, c'est un palmarès qui est vierge. Donc il faut aller tout doucement. Ils ont aujourd'hui de très bons joueurs. Ils peuvent attendre, progresser, mûrir. C'est une génération, à mon sens, spontanée, à l'image de celle du Mali. Elle a encore du temps devant elle. Il ne faudrait pas être aussi dur avec le staff technique guinéen. Il est dur, mais je veux dire, la Guinée est quand même deuxième avec 6 points, devant la Namibie, troisième donc avec 3 points. Bien placé quand même. Ça va, je veux dire, il n'y a pas le feu à la demeure. Hein. Non, aujourd'hui, la Guinée ne fait pas partie quand même des grandes nations qu'on coche au niveau de celles capables de remporter la CAN du côté du Cameroun. Donc je dirais que non seulement je sais et je pense qu'elle va se qualifier à la Guinée, mais on a une équipe jeune, tout comme le Mali, tout comme même le Sénégal, parce qu'il n'y a pas l'expérience. Il n'y a pas encore l'expérience. Voilà, il n'y a pas encore l'expérience. 8 points à 2 points du Mali qui est déjà qualifié. Donc, quand même, je pense qu'ils pourront obtenir leur qualification. Ils ont 5 points sur la Namibie. Sur la Namibie, obtenir leur qualification lors de la prochaine journée. Donc, il faut laisser quand même les entraîneurs, à mon sens, travailler et leur permettre de qualifier les équipes. Et puis après, on verra comment préparer cette compétition-là qui arrive à grands pas. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, hein, c'était notre petit tour d'Afrique. Hein, voilà ce qui se dit dans les différents pays. Obams, on revient un petit peu à vous. Vous avez suivi les 2 matchs des éléphants, les 2 derniers matchs? Un seul match. Un seul match. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre équipe? Il voit qu'il y a une nouvelle sélection, et trop de jeunes. Ben, c'est la nouvelle génération et c'est normal. Et je vois que ça tient le coup, Tranquille. Est-ce que vous allez au stade de temps en temps? Bon, la première fois que je suis allé au stade, c'est à l'inauguration de Mbempe et Bempe. Une prestation. Mais avant ça, vous n'êtes jamais allé dans un stade? Jamais. D'accord. Vous avez quelle relation avec les joueurs? Parce qu'on sait qu'ils aiment la musique, hein, et ils ne sont certainement pas passés à côté d'un de vos tubes. Ouais. Vous avez des amis parmi les joueurs? Oui, des amis tels que Doumbia Seydou, de la Côte d'Ivoire. Guitou Balobi, lui, il évolue aux États-Unis. Il y a Etofis, qu'on cause par moment. Etofis est le dernier. Ok, rien de dernier là. Bon, les 3 pour le moment. D'accord. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Alors, Obams, dans cette émission, eh bien, vous avez vu, hein, on parle de sport, mais on sait aussi s'amuser. Ouais, on a des petits instants comme ça où on se relaxe. Hein, c'est vendredi, hein, vous savez. Eh bien, on va déconner tout de suite. Qui dit déconnade dit évidemment Jojo qui arrive tout de suite sur le plateau. Salut tout le monde. Salut Jojo. Vous allez bien les gars? Bonsoir les gars. Bonsoir. Vous allez bien? C'est vendredi, hein, oui. Souriez à la vie, voilà, on ne va pas rester là triste. Ah, vous allez bien? Oui, ça va super. C'est bon? Obams, c'est bon, hein? Tranquille. Ah, moi, j'ai connu Obams il y a longtemps, hein. Quand je dansais avec Mewe, lui dansait avec Dolidiana de Bordeaux. En tout cas, c'était un plaisir de travailler ensemble. On a collaboré. Mais il ne me connaît pas. Mewe ne me connaît pas bien. Parce que Mewe, pendant qu'il dansait à la télé, moi j'étais à la maison, je dansais en même temps avec la musique. Ah, ça va être ça. Donc, c'est pareil. D'accord. Voilà. On est venu pour déconner aujourd'hui avec un blind test, mais pas un blind test aujourd'hui. J'avais voulu faire un blind test, mais j'ai plutôt opté pour le baccalauréat. Donc, baccalauréat, ça fait longtemps. Voilà, un baccalauréat, c'est facile, JP. C'est bon, on peut aller avec le baccalauréat. Pour vous qui êtes à la maison, le baccalauréat, je vous explique rapidement. Il s'agira pour ceux qui sont sur le plateau de nous donner le nom de certaines personnes, voilà, que ce soit des personnes qui sont dans le sport ou bien dans la musique. Voilà, commençons par les lettres. Des personnalités, voilà, qui commencent par la lettre A ou bien B, je ne sais pas, avec les lettres que je vais vous communiquer. Voilà, exemple, Arafat. Ah, la lettre A avec Arafat, Aubameyang, Adebayor, ou bien, voilà, quel artiste encore, ou bien quelle personne de Serge sport. Benoît, Serge Non, moi je parle de A. C'est déjà faux pour dans le laisse. Donc on va commencer. Nom ou prénom? Non, le nom.
Ou bien le prénom, non. ou bien le petit nom, mais on veut entendre la lettre. Non, Dieu. Ok. C'est bon, les gars? C'est mieux. On peut commencer? C'est mieux aussi. Ça Commence passe. avec qui? Avec la lettre A, Henri Jo. Ça passe comme ça ou Comme ça, comme ça. Comme ça. Allez, on y Ne vous inquiétez va. pas. Henri Jo. Aristide Boncé. Aristide Boncé, très bien. D'Angeles? Ah, Rafa DJ. Ah, pas DJ, mais j'avais déjà dit ça. Ah, non, Ça fait rien, ça fait rien. Obams? Aruna connaît. Haroun, on connaît très bien. Adebayor chez. Adebayor, Chéhi, Tia. Aruna Dendane. Très bien. Avec la lettre B maintenant, Henri Jo rapidement. Bakayoko Ibrahim. Très bien. Boli. Boli. Petro Traoré. Très bien, un bon nom. Bouba, le rappeur. Bouba le rappeur. Mais il est en France, hein. On va vous éliminer. Bon, c'est pas grave. Tia, vous. Blaise Kwasi. Blaise Kwasi, c'est pas mal. Avec la lettre S. Oui, Henri Henri Jo. Jo. Souleymane Koulibaly. Souleymane Koulibaly. Serge Beno. Serge Beno, bravo. Sundiata Keita. Soundiata, mais qui Stéphane Bernard. Stéphane Mbia. Ok. Suarez. Suarez. Qui va se faire éliminer ce soir? Personne. Avec la lettre T maintenant. Thiago Motta. Thiago Motta. Thomas Miller. Changer, c'est pas seulement les sportifs. Hein. Ok. Voilà. Henri Jo change avec un nom d'artiste. Quoi? Ah, on va éliminer Henri Jo. Allez. Voilà. Au revoir. Voilà, on va pas rester que dans le sport d'Angeles. J'ai dit Thomas Meunier. Thomas Ok, il n'y a pas de souci. Il y a tout dans le sport. Un tia. Tia, très bien, Tia. Non, prenez le brassard. Allez, prenez mon brassard. Ah, il a bien vu. Moi, j'avais pas vu comme ça. Oui. Tata Kenny. T'attaques. Ça y est. Tentene. Tia. Tebili Yves Didier Drogba. Oh, ah, c'est son carrière. Franchement. Mais vous applaudissez pas. Non, tiens, il y a Tebili dedans. Oui, c'est bien, mais C'est pas quand DJ Drogba dans les autres. Il n'y a pas de souci. Bon, faut éliminer tout le monde maintenant avec la lettre D, rapidement. La lettre D. Oui, d'Angeles. Danilo. Donc vous êtes éliminé Henri Jo. Oui. Danilo. Danilo. Ouais, c'est un défenseur. C'est un Danilo. défenseur. Oui. D'accord, très bien. Dendane. Dendane, oui. Daouda le sentimental. Daouda le sentimental. Avec Quel ça. culture. Tia. Didier Drogba. Ça fait 2 fois. Vous avez commencé par Tebili. Tia est éliminé. Pour éliminer maintenant d'Angeles, notre artiste de PGP maintenant avec la lettre maintenant W. Oui, Obams. Non, on va commencer par d'Angeles. Wayne. W. Wayne quoi? Rooney. Yes. Non, non. Wayne. Non. Mais Wayne. comment? Wayne. Bon, Wayne. Avec la lettre W. Oui. Non, on veut entendre le truc. Wayne. Wayne Rooney. Ok, ça fait rien. On commence par Rooney Wayne. Le comédien, là, c'est une personnalité. Oui, c'est Voilà. Voilà, c'est très bien. Il vit ou bien il est mort? Quel voilà. Voilà ce que je balais, là. J'ai dit William Shakespeare. O-U. William Shakespeare. Ah, d'accord, William Shakespeare. Bon, applaudissez pour vous-même. Vous êtes vraiment calé. Allez, parce que j'allais avoir un gagnant dans cette bataille. C'est tout, on lit savoir. J'ai pas eu mon gagnant, mais on va donner voilà, le brassard. Bon, j'ai le brassard. Félicitations, vous êtes vraiment calé. Merci. Tia, c'était tout pour la On me dit que je peux donner toute dernière lettre. Y, la lettre Y, d'Angeles rapidement. Y. Yao Kwasi Gervais. D'Angeles. Donnez-moi. Oui, Tia. Yves Tebili Didier Drogba. Au revoir. Allez, merci. C'est pas fini. Non, ne bougez surtout pas. Dans un instant, on va se retrouver pour parler de l'affaire Gambie-Gabon. Oui, on a les dernières news croustillantes à vous donner. On est toujours en compagnie de notre invité de ce soir, l'artiste Obams. Et continuez à nous envoyer un maximum de messages sur la page Facebook de la 3. À tout de suite.